Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de comment créer une entreprise à Malte. Vous avez probablement le projet de créer une entreprise dans ce pays, alors sachez que ça tombe bien que vous regardez la vidéo parce que nous allons justement parler de ce petit paradis qui intéresse énormément d'entrepreneurs. Donc si c'est vraiment l'endroit qui vous intéresse pour monter votre prochaine société, alors vous êtes au bon endroit parce que nous allons parler de tout ce qu'il faut. Nous allons aborder tout le détail concernant l'entrepreneuriat sur le territoire maltais. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, moi je te conseille à t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Cette cloche te permettra de t'alerter de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne portant sur la création d'entreprises et de plein d'autres sujets similaires. Donc là, sans plus tarder, nous rentrons dans les vifs du sujet de la vidéo pour te dire que la République de Malte est un minuscule État insulaire membre de l'Union européenne ayant une excellente économie. Créer une entreprise à Malte à nos jours bien sûr a de nombreux avantages. Déjà pourquoi vous devez bien entendu créer une entreprise à Malte et non pas le faire dans d'autres pays. Malte est un pays taillé pour les entrepreneurs. Proche du continent européen et de l'Afrique du Nord, sa position stratégique fait de la République de Malte un pôle commercial de premier choix. Tout le monde parle anglais, c'est la seconde langue officielle avec les Maltais. De nombreuses personnes parlent aussi italien, ce qui est très bien, et vous trouverez même un bon nombre de gens qui parlent aussi français, parce qu'il y a de plus en plus de Français qui s'expatrient à Malte, donc ce qui donne quand même une certaine cosmopolite à ce pays, et bien sûr, et surtout pour parler de l'entrepreneuriat en particulier. Dans le monde du commerce international, secteur important à Malte, le français, l'espagnol et l'arabe sont également employés. La main-d'œuvre est économique. Le salaire minimum mensuel et en 2018 était de 747 € environ. En 2018, on parlait de 747 €, tout en sachant qu'aujourd'hui, on est en 2021. Forcément, le salaire moyen a été vraiment amélioré. Donc, ce n'est plus de 747 €, c'est peut-être aux alentours de 900 voire 1000 € à peu près. Donc, le salaire minimum, je dirais, c'est pas moyen. C'est pas moyen, c'est le salaire minimum qui est de 747 €. Donc là, c'est payé au SMIC. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une amélioration. C'est beaucoup plus que ça. Cela permet d'optimiser le coût en donnant plus de possibilités à l'entreprise qui dispose de liquidités plus importantes que dans d'autres pays, ce qui lui donne la possibilité d'investir dans certaines parties de ses activités. Les coûts de la vie est plus bas que sur le continent européen. C'est un autre avantage non négligeable. À Malte, vous allez vraiment vivre avec, il vous faudra 10 fois moins de dépenses qu'à Paris ou en France en général, parce que quand même le coût de la vie est très bas, ce qui n'est pas du tout à négliger. Le gouvernement maltais est nettement pro-entrepreneur et fait tout ce qu'il peut pour attirer les investisseurs qui peuvent même obtenir la nationalité maltaise rapidement. Cette option s'adresse plus particulièrement aux personnes qui ne proviennent pas d'un pays européen car ils peuvent ou ils auront ainsi accès à toute l'Europe avec un passeport d'un pays membre de l'Union européenne. L'impôt sur les sociétés est de 35%, mais l'abattement fiscal sur les dividendes distribués qui est proposé aux entreprises le fait descendre entre 0 et 10% seulement. Les entreprises qui sont résidentes sont imposées sur le revenu global, mais quand elles sont non résidentes, elles sont imposées uniquement sur le revenu provenant à Malte ou transféré sur l'île. De nombreuses sociétés offshore profitent de ce système. Donc je pense que tu as compris le principe, et si tu ne l'as pas compris, tu peux remettre la vidéo en arrière pour réécouter ce que je viens de te dire, parce que je vais quand même répéter ce que j'ai dit. Ce qui est quand même très important, l'impôt sur les sociétés est de 35% seulement à Malte, mais l'abattement fiscal sur les dividendes distribués qui est proposé aux entreprises le fait descendre entre 0 et 10%. Les entreprises qui sont résidentes sont imposées sur le revenu global, mais quand elles sont non résidentes, elles sont imposées uniquement sur le revenu provenant des Maltes ou transférées sur l'île. Des nombreuses sociétés offshore profitent donc de ces systèmes très avantageux. Une entreprise créée à Malte peut bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% au maximum sur la somme investie.
Il peut par exemple être calculé avec le nombre d'emplois créés sur place par la société et prenant le salaire intégral des emplois créés sur 2 ans, vous obtenez ainsi un crédit d'impôt de 50%. En réinvestissant l'argent généré par l'activité, vous êtes donc éligible à une réduction équivalente. Parlons maintenant des aides de l'État aux investisseurs intéressés par l'île ou la République de Malte. Pour les étrangers, la création d'entreprises à Malte a été simplifiée au maximum et plus les sommes que l'on investit sont importantes, plus on a des avantages. Les démarches étant optimisées, vous pouvez démarrer votre activité très rapidement. Tout actionnaire qui possède 40% ou plus des parts de la société peut bénéficier d'un permis de travail à durée indéterminée. Ceci est particulièrement intéressant pour les ressortissants des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, car ces derniers, sauf bien sûr la Croatie ou les Croates et les Suisses, n'ont pas besoin de permis de travail pour avoir une activité professionnelle à Malte. Donc sauf ces deux pays ou ces deux nationalités, le croate et les suisses, tous les autres bien sûr bien sûr sont dans l'obligation d'obtenir un permis de travail. L'État maltais fait de gros efforts en matière bien sûr de transport afin de rendre la circulation vers et depuis les autres pays beaucoup plus fluide. L'aéroport international est plus basé sur les standards élevés et les ports accueillent des bateaux qui proviennent de 115 ports étrangers. La location ou l'achat bien sûr des locaux professionnels est facilité afin de simplifier l'implantation bien sûr d'entrepreneurs étrangers sur le sol maltais. Parlons maintenant de comment monter une société à Malte. Choisissez la forme qui vous convient, il en existe 5. La première, c'est la responsabilité privée à responsabilité limitée. Cette entité est composée d'un actionnaire au minimum et de 50 maximum. Le capital minimum est de 1165 euros. 20% du capital doit être payé lors de l'ouverture. La responsabilité de chaque associé se limite au montant de son apport. Le commerçant indépendant, cette forme, il y a aussi la forme du commerçant indépendant. Cette forme, bien sûr, n'engage qu'une personne. Les commerçants, sa responsabilité est illimitée, mais il n'y a pas de capital minimum. Alors, la société publique à responsabilité limitée, cette société peut comporter entre 1 à 50 actionnaires. Le capital minimum s'élève entre 46 600 euros. 26% devant être payés lors de l'ouverture de l'entreprise. La responsabilité de chaque associé se limite au montant de ses apports. On parle aussi d'une autre forme juridique qui est le partenariat limité. Cette forme peut avoir entre 2 à 20 associés maximum. Le capital n'a pas de minimum, mais au moins un associé doit être responsable indéfiniment et personnellement des obligations et des dettes de l'entreprise. On peut aussi parler de partenariat ou du partenariat général. Cette forme juridique comprend entre 2 à 20 associés. Il n'y a pas de capital minimum et chaque associé est responsable indéfiniment et personnellement des obligations et des dettes de l'entreprise. La première forme d'entreprise parmi celles mentionnées ou celles que je viens de te citer est celle qui est la plus souvent employée pour sa simplicité, le petit capital demandé et le fait que la responsabilité de chaque associé soit limitée à son apport personnel. À Malte, elle se nomme le LLC ou la Limited Liability Company. Donc c'est celle-là que tu dois choisir parce que c'est la plus répandue, c'est ce qui te permettra vraiment de lancer ton entreprise et de partir sur des bonnes bases. En tout cas, pour créer une entreprise avec la LLC, la Limited Liability Company, il faudra procéder à un dépôt du capital, ce qu'il faudra que tu fasses. Il doit être placé sur un compte CIF, Company Information Account, qui est un compte d'attente permettant d'obtenir les justificatifs du dépôt du capital dans les établissements financiers. Ensuite, procéder à la rédaction et au dépôt des statuts, et ensuite effectuer la réservation et l'enregistrement du nom de l'entreprise au registre des sociétés. Il faudra aussi ouvrir un compte bancaire auprès de la banque maltaise qui vous intéressera. Enregistrez-vous auprès des services fiscaux afin d'avoir un numéro d'identification fiscale
pour votre entreprise, ce qui est très important. Obtenir par la suite une licence commerciale ou un permis en faisant votre demande au Trade Service Directorate. Il faudra aussi enregistrer la société comme employeur à ETC, l'Agence nationale pour l'emploi à Malte, et obtenir un numéro PE d'employeur. Voilà, ce sont les étapes auxquelles il faudra passer pour créer ton entreprise avec la forme juridique Liability, Limited Liability Company. En tout cas, c'était là une petite vidéo sur comment créer une entreprise à Malte. S'il y a vraiment 5 pays que moi je dois te recommander en Europe pour entreprendre, la Malte fera sans aucun doute partie des 5 premiers, voire des 3 premiers que je te recommanderai sans pour autant m'inquiéter. Parce que déjà, de par sa fiscalité qui est très intéressante, on trouve vraiment un secteur économique très favorable à l'expansion de tout type d'entreprise, un marché très ouvert à toutes les nationalités. Et là-bas, vraiment, il n'y a aucune difficulté linguistique et il y a une grande facilité d'avoir vraiment, je dirais, de bénéficier de pas mal d'opportunités, parce que non seulement que vous allez être favorisé par le gouvernement maltais, mais vous allez aussi rencontrer des investisseurs aussi motivés et ambitieux que vous, ce qui veut dire que vous allez davantage apprendre vraiment des bonnes choses dans l'entrepreneuriat, et pourquoi pas lancer d'autres projets encore plus ambitieux que celui que vous comptez démarrer tout de suite à Malte. Si vous comptez bien sûr vous faire accompagner, si c'est votre souhait également, vous trouverez mon mail dans la description de la vidéo et le lien du site pour plus d'articles sur l'entrepreneuriat à Malte. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Bombardez tout ce qu'il faut dans le commentaire, tous les points pour que je vous réponde et que vraiment qu'on interagisse. Et pour ceux qui veulent communiquer en privé avec moi, il y a le mail dans la description. Quant à moi, je vous souhaite des très bons investissements à Malte, créer des entreprises qui rapportera vraiment beaucoup en termes de chiffre d'affaires. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.